Mesdames et messieurs, les membres du comité de contrôle, chers camarades, chers frères, nous avons bien travaillé. Nous sommes enfin à la fin de nos travaux. En ces termes, la présidente du comité de contrôle, Mme Agomat, met fin à la deuxième session ordinaire de son institution, ouverte le 21 mai 2022. La séance de travail qui clôture cette session a eu lieu ce samedi 18 juin au bureau privé de la présidente, à Angré. Au cours de cette séance, la présidente a rappelé l'importance du comité de contrôle et plusieurs points ont été adoptés. Il fallait faire un petit rappel historique du comité de contrôle, de la genèse du comité de contrôle, tel que le président du parti, PPACI, nous l'a compté lors de notre première session. Et parce que dans ce récit-là, nous avons vu que le comité de contrôle est un organe très important. Parce que non seulement il nous singularise sur l'échiquier politique d'une manière générale, mais le rôle qu'il a joué est un rôle très important pour notre référence politique, pour notre choix politique, pour notre doctrine politique. Mais en même temps, il s'avère redoutable, un outil redoutable. Alors pour cela, nous avons estimé qu'il fallait que nous définissions l'éthique du contrôle pour que tous les camarades membres du comité de contrôle saisissent vraiment l'esprit du contrôle. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons voulu même définir ensemble l'approche méthodique de la manière dont nous allons faire le contrôle. Parce que vous savez, la lecture d'un texte requiert toute une science. Alors nous avons défini dans cette allocution aussi ces points-là. Et ensuite, décliner la procédure proprement dite de contrôle qui doit être communautaire. Et c'est pour cela que nous avons tenu, premièrement, à créer, ou bien disons, nous avons voulu faire un autre règlement intérieur pour compléter le règlement intérieur du PPACI et non seulement le compléter, mais le détailler un peu plus. Donc le premier texte que nous avons adopté au cours de cette session, c'est le règlement intérieur. Ensuite, nous avons adopté un budget, d'abord générique, et puis le budget précis de cette année 2022. Tout juste après le budget, nous avons adopté les réglementations de la commission sociale et solidarité. Ensuite, nous passons proprement dit au contrôle. Donc, nous avons confectionné 3 types de documents aussi à ce niveau. Le premier document, c'est la mise en mission. Parce qu'il ne faudrait pas que les contrôleurs aillent en mission comme ils veulent. Il faut que tout le groupe sache que certains s'en vont en mission. Donc, il y a un document de mise en mission qui a été examiné. Le deuxième document, pour faciliter la tâche à nos camarades, aux contrôleurs qui vont sur le terrain, non seulement faciliter la tâche, mais pour uniformiser notre manière de faire, comme nous l'avons dit, parce que nous sommes un organe collégial, nous avons une fiche de compte rendu de mission qui suffirait simplement de remplir et ça facilite. Et le troisième document, enfin, c'est le soit transmis de tous les documents du rapport en quelque sorte d'émission. La fin de la session ouvre également une période de vacances pour les contrôleurs. Toutefois, Mme Agomat informe ses collaborateurs de l'éventualité d'une session extraordinaire en dehors des 4 sessions ordinaires statutaires. Chers camarades, chers frères et sœurs du comité du contrôle, je vous souhaite de bonnes vacances, brèves vacances, mais on va se rappeler en septembre. La prochaine session ordinaire du comité de contrôle s'ouvrira en septembre.